Maintenant, parlons des coupures de services et de la pénurie de main-d'œuvre au CISAT. Il y a des préfets des MRC de la région qui ont rencontré ce midi le ministre de la Santé, Christian Dubé. Et Alexandre, est-ce que les principaux intéressés sont rassurés? Bien, à court terme, les préfets disent que oui, parce qu'ils ont eu la confirmation que l'équipe volante du ministère de la Santé a déjà 500 personnes dans ses rangs sur les 1500 nécessaires et qu'ils viendront combler une partie du manque de main-d'œuvre dans le réseau de la santé de la région. Donc, en marge de l'Assemblée des MRC de la Fédération des municipalités du Québec, qui se déroule actuellement à Québec, les préfets de l'Abitibi-Ouest, de Témiscamingue et de l'Abitibi ont pu faire part en privé au ministre de la Santé plus tôt aujourd'hui de leurs inquiétudes quant au plan de contingence du CISAT. Christian Dubé leur a donc rappelé une énième fois qu'il maintenait le cap quant aux fins des recours des agences privées de placement, mais qu'il désire réellement mettre en place des solutions pouvant combler les conséquences de sa décision. On écoute la préfète de Témiscamingue ainsi que le député d'Abitibi-Ouest. Ça n'est pas une réponse qui serait acceptable à moyen et long terme. On veut vraiment que les ressources infirmières choisissent de venir s'établir et vivre en Abitibi-Témiscamingue. On veut vraiment que le personnel bénéficie du milieu, que ce soit un milieu de travail dans lequel ils sont impliqués et investis. Les préfets ont souligné justement que chez nous, notre FIC régional avait supporté les ententes. Donc, je pense que c'est aussi un autre message porteur pour démontrer qu'il y avait quand même une volonté en région de supporter les ententes qui avaient été conclues à l'époque. Et Alexandre, en Abitibi-Ouest, il y a le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Amiot, qui était à la SAR pour écouter les préoccupations des médecins d'ici. Oui, tout à fait, car il y a une nouvelle entente qui devrait être entérinée entre le gouvernement et les médecins le 1er juin. Mais la Fédération souhaite avoir plus de temps avant d'implanter un nouveau modèle et espère donc prolonger l'entente actuelle. Ce qui achoppe du côté des travailleurs de la santé, c'est certainement la disparition du montant forfaitaire, le fameux 120 $ par patient, afin d'aider les médecins à la prise en charge des patients orphelins. Une mesure qui a été mise en place en 2022 et qui fonctionne très bien selon les intervenantes à qui j'ai parlé tout à l'heure. Selon eux, il y a plusieurs enjeux concernant la couverture médicale en région qui ne fonctionnent tout simplement pas. Notamment l'inquiétude grandissante face au manque de relève chez les médecins de famille et de voir disparaître le gap, c'est selon eux un pas dans la mauvaise direction. En ce moment, on avait un pas vers une certaine équitabilité entre les médecins inscrits versus non inscrits parce qu'il y avait une porte ouverte pour les patients dits orphelins, c'est-à-dire sans médecin de famille. Et là, on est en train de refermer cette porte-là. À un moment donné, c'est les citoyens et la première ligne qui en paient le prix. Là. On sent le lien avec nos patients, avec la population. Puis je veux dire, c'est extrêmement valorisant de faire ce métier-là. Puis moi, je le changerais pour rien au monde. Il y a plein de difficultés qu'on aimerait voir un petit peu moins grandes. Hein? On doit souvent beaucoup de temps au téléphone, on n'a pas beaucoup d'accès aux spécialistes. Donc, on doit faire, c'est ça, beaucoup de négociations, puis, parce qu'on a toujours à cœur le soin de nos patients, puis on veut que nos patients aient accès à cette qualité de soins-là dont ils ont droit. T'sais. Je ne suis pas convaincu qu'une modification de structure comme Santé Québec va corriger toutes les problématiques qui m'ont été soulevées cet après-midi. Là, ça, je suis autrement préoccupé. Les négociations entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont lieu en ce moment même. C'est un dossier à suivre. Alexandre, merci.